Nous allons voir dans cette vidéo comment insérer dans Cloud Compare un modèle numérique d'élévation, MNE, ou un modèle numérique de terrain, MNT, c'est-à-dire un modèle sur lequel les éléments du sursol ont été filtrés. Nous utiliserons ici un MNE et une orthoimage générée par photogrammétrie. On va commencer par glisser-déposer le MNE dans Cloud Compare. Un nuage de points est créé. À ce stade, ce nuage de points est plat et on ne voit pas l'information d'altitude. C'est normal, nous y remédierons par la suite. Dans un second temps, on va glisser-déposer l'orthoimage correspondante en choisissant de l'importer en tant que point cloud en cliquant sur Yes. Une fois le MNE et l'orthoimage insérés, on va affecter l'information de couleur RGB contenue dans l'image au point du modèle numérique d'élévation. Pour cela, on va sélectionner les deux nuages de points et aller dans Edit, Colors, Interpolate from another entity. Selon la résolution, le traitement peut être un peu long, mais finalement, l'information de couleur RGB est ajoutée au MNE et l'orthoimage peut être supprimée de l'arborescence. Pour représenter l'information de relief en 3D, on va sélectionner le nuage de points du MNE et depuis le menu Edit, Scalar Fields, Set SF as Coordinates, on va choisir le champ Z et valider. À présent, notre MNE est bien représenté en 3D. En revanche, la zone noire qui entoure notre zone d'intérêt apparaît très décalée. En fait, ces zones noires correspondent à des zones sans mesure, auxquelles on affecte souvent une valeur facilement repérable, comme moins 9999. À ce stade, on peut découper notre nuage de points pour ne conserver que la zone d'intérêt. Le nuage de points issu du modèle numérique d'élévation se manipule comme n'importe quel autre nuage de points dans Cloud Compare. Le volet Propriétés à gauche contient des informations relatives à notre MNE colorisé et des propriétés d'affichage. On peut par exemple choisir d'afficher les infos RGB issues de l'orthoimage ou de coloriser le nuage de points en fonction de l'altitude contenue dans Scalar Field, avec ensuite la possibilité d'ajuster l'échelle de couleur. Parmi les outils, l'outil Cross Section peut permettre de découper le nuage selon une boîte ou selon des tranches multiples. Les dimensions de la boîte peuvent être ajustées manuellement en glissant au niveau des flèches ou numériquement en cliquant sur Advanced. On peut par exemple extraire une pseudo-ligne de niveau autour d'une altitude donnée, dans cet exemple Z égale 3 mètres, avec une boîte ici de 20 cm d'épaisseur. Le nuage est alors divisé en deux, une partie avec le contenu de la boîte et une partie avec le reste du nuage. On a vu comment insérer un modèle numérique d'élévation et le gérer comme un nuage de points. Inversement, à partir du nuage de points, on peut générer un modèle numérique d'élévation grâce à l'outil de conversion en raster 2D. On peut choisir le pas de la grille d'interpolation, c'est-à-dire la taille de la cellule du MNE, ou encore sa résolution spatiale. Pour que la démonstration soit rapide, on va laisser une résolution de 50 cm. La couche active doit être la couche contenant les informations de hauteur. Classiquement, la direction de projection pour un MNE est la direction Z, comme si on voyait le terrain de dessus. On peut également choisir certains paramètres d'interpolation. Une fois tous les paramètres choisis, on clique sur Update Grid pour avoir un aperçu du nouveau MNE. Si on juge ce MNE satisfaisant, on peut l'exporter en cliquant sur Raster et en cochant d'exporter les hauteurs. Enfin, en ajoutant dans Cloud Compare, avec la même méthode vue précédemment, un autre modèle numérique d'élévation, il va être possible de quantifier les changements. Ici, par exemple, nous avons deux MNE d'une même plage, acquis en juin 2015 et en octobre 2022. Pour faire un bilan de volume, nous allons sélectionner nos deux nuages de points et, depuis le menu Tools, cliquer sur Volume, Compute 2,5D Volume. Quand on travaille à partir de MNE ou de MNT, on est de fait en 2,5D. Il faut sélectionner le levé le plus ancien, le levé le plus récent et définir les paramètres de la grille de comparaison. Idéalement, on choisit une résolution du même ordre de grandeur que celle des MNE en entrée. Pour plus de rapidité ici, je vais mettre 20 cm.
et on clique sur Update. Dans le volet de droite, on obtient un aperçu des écarts sous forme de nuages de points. Et à gauche, on a un encart résultat où l'on retrouve notamment les bilans de volume gagnés ou perdus. On peut copier les résultats numériques dans un presse-papier et exporter la carte d'écart comme un nouveau nuage de points qu'on peut qualifier de différentiel. Comme sur un nuage de points classique, on peut modifier l'échelle de couleur de ce nouveau nuage de points différentiel contenant les écarts. On remarque par exemple que les écarts les plus importants correspondent à une zone en eau sur l'un des deux modèles numériques d'élévation. Cette zone comprenant très probablement des artefacts de reconstruction, on va la supprimer avec l'outil de découpe sur notre nuage d'écart. En ajustant l'échelle de couleur, on retrouve sur le différentiel des évolutions morphosédimentaires classiques sur une plage, comme la dynamique saisonnière d'une barre sableuse.